Ok, salut à tous. Aujourd'hui, la deuxième et dernière partie sur Matrix, sur la trilogie Matrix, où on va parler de Matrix Reloaded et Matrix Revolution, tous deux sortis en 2003. Il faut savoir de base que Matrix Reloaded et Matrix Revolution devaient en réalité être un seul et même film. Mais de par la durée conséquente de ce dit film, il a été décidé de faire deux parties de 2 heures environ. On va donc commencer par Matrix Reloaded, qui est sorti en mai 2003. Neo et les chefs rebelles estiment avoir 72 heures avant que 250 000 sentinelles découvrent Sion et la détruisent ainsi que ses habitants. Pendant ce temps, Neo doit décider comment sauver Trinity d'un sombre destin dans ses rêves. Matrix Reloaded commence comme le premier Matrix, mais dans celui-ci, Trinity est en moto suivie par un autre plan où elle est elle-même en train de tomber d'un immeuble. Par rapport à la différence entre la matrice et le monde réel, elle est similaire à la différence dans le premier. On ne va pas réellement s'attarder sur cette différence, on va juste parler d'un élément qui relie la matrice au monde réel. À la fin du film, Neo arrive à utiliser ses pouvoirs dans la matrice, hors de la matrice, en détruisant des sentinelles. On va commencer par la scène la plus iconique du film du coup, qui est la course-poursuite sur l'autoroute. Cette scène commence par Morpheus et Trinity qui se font poursuivre par les jumeaux, des hommes de main du Mérovingien qui sont tous les deux albinos. Dans cette course-poursuite, il y a plusieurs personnages impliqués, donc Trinity et Morpheus et les jumeaux, logiquement. Il y a la police qui devient au final des agents et Neo qui arrive plus tard. Dès qu'ils arrivent sur l'autoroute, il y a l'un des jumeaux qui arrive à rentrer dans la voiture de Morpheus et de Trinity. De plus, l'un des agents est arrivé à monter sur la voiture des deux personnages principaux. Comme dans toute scène de course-poursuite, il y a des tirs d'armes à feu. Comme dans les deux autres films, il y a une grande utilisation des ralentis, comme dans cette scène où l'un des agents tombe sur la voiture et la fait complètement avoir un accident. La scène se termine par Morpheus qui fait exploser la voiture des jumeaux, tandis que Trinity, qui est avec l'homme aux clés, s'enfuit. Quand on suit Trinity, on voit bien la réalisation des Wachowski, énormément de travelling, mais aussi beaucoup de ralenti. Voilà pour cette scène de l'autoroute. Dans ce Matrix Reloaded, il y a ce côté impressionnant de la matrice qui était déjà présent dans le premier et qui était accentué dans ce second Matrix par la scène dont je viens de vous parler. Il y a beaucoup d'éléments de réalisation et visuels similaires à cette trilogie dans Matrix Reloaded. Il y a du coup beaucoup d'utilisations de travelling qui sont souvent liées à une action précise à l'écran. Il y a aussi beaucoup de ralentis de l'image. Dans beaucoup de scènes d'action, ces utilisations de travelling et de ralentis sont souvent couplées, souvent mises ensemble pour créer un élément en plus. Il y a aussi l'utilisation de colorimétrie verte à l'image des lignes de code dans la matrice. Dans ce film, il y a l'évolution la plus visible pour le personnage de Neo, dans le sens où ses pouvoirs sont vraiment développés. Il utilise plus concrètement ses capacités déjà vues dans le premier. Et aussi, il a réussi à utiliser ses pouvoirs de la matrice dans le monde réel. On a la découverte de 3 personnages. Le Mérovingien, qui est la personne qui semble régir beaucoup d'éléments dans la matrice. L'architecte, qui est dans un sens le créateur, celui qui est au centre de la matrice. Mais aussi Séraphin, qui est un allié relativement important, surtout dans Revolution. Il donne énormément d'informations aux protagonistes. Pour finir avec Matrix Reloaded, on va évoquer rapidement le fait que Neo puisse utiliser ses pouvoirs face aux sentinelles. À la fin, lorsque les sentinelles sont face au vaisseau des protagonistes, Neo, Trinity et Morpheus sont sortis du vaisseau. Les sentinelles sont face à eux. À ce moment-là, Neo utilise ses pouvoirs pour détruire les sentinelles. Cela le met mal en point, il tombe dans une sorte de coma. Ce qui nous permet d'arriver à Revolution. C'est donc la suite direct de Matrix Reloaded, Revolution. Pendant un gros moment de la première partie du film, Neo est dans le coma. Lors de son coma, il est dans une sorte de station de métro dans laquelle il est bloqué en prenant le train, même si il y a un personnage qui s'appelle l'homme du métro qui lui interdit pendant quelques minutes. Neo arrive quand même à prendre le métro et à sortir de la station
station de métro. Et quand il sort de la station de métro, il arrive à sortir de son coma. Dès le début de ce film, Neo est en partie aveugle, dans le sens où il ne voit pas le monde normalement, mais en ligne de code. Il le voyait dans les autres de la même manière, mais maintenant il le voit que en ligne de code sans yeux, enfin sans ses yeux de base. Et des sortes de flammes dans la réalité. On comprend qu'il a aussi des sortes de visions, une sorte de ressenti qui le pousse à partir pour la ville des sentinelles, pour arrêter donc les sentinelles. On va parler d'un élément assez important, c'est le fait que dans ce film, ce film se passe en majorité dans le monde réel. Cela permet de développer l'élément principal du monde réel, le fait que les sentinelles attaquent les humains. Tout d'abord, ça permet de développer les relations avec tous les différents protagonistes humains, et entre autres les membres de l'équipage principal. Ce troisième opus de la saga Matrix a la même structure en termes de scène d'intro que ces deux opus précédents, mais avec une variante. Ce qui est similaire aux deux précédents, c'est qu'il y a une scène d'action au début, une scène avec Neo, puis une scène dans une boîte de nuit. Ce qui est différent, c'est que commence directement avec Neo, et pendant la scène d'action, on est aussi avec Neo. Dans la scène d'action, il y a 3 personnages différents au lieu de 2 de base. Un pour le premier, 2 pour le deuxième et 3 pour le troisième. Et dans la scène de boîte de nuit, il n'y a pas Neo, dû à son coma. Ce troisième opus permet de conclure cette trilogie. Dans cet épisode, les humains sortis de la matrice se battent enfin contre les sentinelles. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le fait que Neo et Trinity réussissent à aller à la ville des sentinelles. Quand Neo et Trinity vont à la ville des sentinelles, tout d'abord, le vaisseau des autres personnages principaux, dont Morpheus, arrive à entrer dans la ville des humains pour aider contre les sentinelles. Et il faut aussi savoir que Neo Trinity s'écrase au moment où il arrive presque à la ville des machines. Après, Trinity meurt, mais après, il décide d'aller enfin à la ville des sentinelles. À ce moment-là, une sorte de robot géant se met face à lui, et le ramène dans la matrice. Et quand il est revenu dans la matrice, il y a enfin le combat final entre Neo et l'agent Smith. Lors de ce combat, à plusieurs moments, il y a un avantage pour l'un ou l'autre camp. Jusqu'au moment où l'agent Smith essaye de corrompre Neo, il réussit, mais quand il essaye tant bien que mal de le corrompre, Neo arrive finalement à prendre l'avantage et à battre l'agent Smith. Lorsque ce combat arrive à son terme, Neo gagne donc, mais il y a aussi un changement dans la matrice. Elle passe d'une colorimétrie relativement verte, comme les deux précédents, à une colorimétrie plus colorée. Ce dernier point permet d'évoquer les visuels que l'on a déjà vus de Matrix Resurrection, c'est-à-dire que Matrix Resurrection reprend directement le fait que la matrice ait évolué, et donc que la version de la matrice dans laquelle Resurrection se passe a repris des éléments de la matrice de Matrix Revolution. En conclusion, Matrix est une très bonne saga de science-fiction réalisée par les Wachowski. Il y a plusieurs éléments récurrents en termes de mise en scène, plusieurs éléments récurrents entre les différents films. À voir ce qui va se passer du coup pour Matrix Resurrection, s'il y a ou non les mêmes partis pris que dans les précédents, à voir. Et il y aura la semaine prochaine une critique vidéo sur Matrix Resurrection. A plus.